Salut les entrepreneurs, c'est Nico d'Entrepreneurship, le blog des entrepreneurs en forme. Alors, aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous d'un sujet capital dans le monde de l'entrepreneuriat car il s'agit de la motivation. Donc, c'est très simple. La motivation, qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est ce qui vous donne envie de faire les choses, c'est ce qui vous donne envie de réussir, c'est ce qui vous permet chaque matin de vous lever. Toute la difficulté est d'avoir cette motivation, de la conserver pour réussir sur le long terme, car tout entrepreneur a besoin d'une motivation constante. La première chose, c'est de se faire confiance à soi-même, faire confiance aux autres, de prendre le risque de leur faire confiance, mais d'abord se faire confiance à soi-même. Lancez-vous, ne laissez personne ne vous dire ce que vous avez à faire, ne laissez pas les bruits du monde entacher votre vision, donnez-vous les moyens de réussir vos projets, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, voilà. Vous trouverez toujours des avis contraires, des gens qui vous dissuaderont de faire ce que vous voulez faire, de vous lancer, de prendre des risques, car 99% des gens ont choisi la sécurité. C'est humain, ça fait partie de la nature humaine, choisir la sécurité, mais qui dit sécurité dit au final de petits gains. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, il faut prendre des risques, certes des risques mesurés, mais prendre des risques et c'est sûrement pas la voie de la sécurité. Si vous choisissez la sécurité, dans ce cas-là, ne vous plaignez pas d'avoir une vie de bureau, de fonctionnaire. C'est un choix, on le respecte, je le respecte personnellement. J'ai des amis qui sont salariés, qui ont l'air heureux dans leur vie et c'est très bien comme ça. Pour tous les autres, vous les insatisfaits, oui, c'est à vous que je m'adresse. Pour tous les autres, prenez vos risques, lancez-vous. Vous ferez des erreurs et ces erreurs sont positives car elles vous permettent de modifier votre trajectoire pour aller jusqu'au point que vous vous êtes fixé. Vous subirez des échecs, vous allez suer, vous allez en chier, vous allez pleurer, vous allez souffrir. Vous comprenez ça? Oui, vous allez souffrir. Mais au final, au bout du tunnel, la lumière, vous aurez la réussite. C'est le prix à payer. Et oui, il faut avoir subi des échecs avant de réussir. Sans échec, il n'y a pas de réussite. Tous ces échecs sont salvateurs, tous ces échecs sont des étapes, des échelons sur l'échelle de la réussite. Maintenant, je vais vous raconter une petite expérience, une histoire, voilà. Une de mes aventures quand j'étais beaucoup plus jeune, en 2001, j'ai entrepris de traverser la France à pied, une partie de l'Europe d'ailleurs. Je suis parti de Bredun en Belgique et je suis descendu jusqu'en Espagne, en Méditerranée. À l'époque, des amis de mes parents, des randonneurs avertis, ils avaient dit à mes parents, voilà, ton fils fait des conneries, partir comme ça sans avoir jamais fait de grande randonnée, c'est très risqué, il fera pas 10 km sans se faire arrêter par la police. Alors certes, je me suis fait contrôler une fois durant tout mon voyage, 1300 km à pied d'homme. Une seule fois, j'ai été contrôlé. J'ai eu effectivement des incidents, j'ai été pris à partie par des pirates de la route. Quand je me trouvais à Meaux, en banlieue parisienne, donc en fait je me suis camouflé, je me suis jeté dans un champ avec mon sac en mode camouflage, c'est ça. Et les mecs m'ont cherché en voiture, ils se sont repassés, ils m'ont pas trouvé, donc évidemment je me suis pas fait attraper. Des mecs qui m'auraient probablement dépouillé. Voilà, donc je m'en suis pas trop mal sorti. Ensuite, événement un peu traumatisant, je me suis fait charger en pleine montagne dans le Cantal, je me rappelle. Dans le Cantal, je me suis retrouvé en fait dans un alpage si vous voulez et le troupeau m'a chargé, il y avait 3 taureaux et j'ai failli lisser ma peau et finalement je m'en suis sorti. Voilà, donc ça fait partie de l'aventure et c'est pour ça que je suis là pour raconter ça aujourd'hui. Alors pour ce périple, je devais accomplir 1300 km à pied, à pas d'homme. Ce fut une épreuve assez physique puisque je me trimballais quand même sur le dos un sac de 20 à 25 kg en totale autonomie. Ça dépendait de la nourriture que je transportais avec moi et de l'eau. Que dire sur ce voyage? Bah écoutez, c'est surtout le mental qui m'a permis de tenir. C'était très physique, mais c'est surtout le mental. Donc n'oubliez pas de toujours avoir un mental de commando. D'accord? Maintenant, j'ai envie de dire quelque part, c'est une balade de santé, puisqu'en fin de compte, c'est juste 1300 km. Je pense à Mike Horn qui, lui, a traversé le monde en suivant l'équateur sans assistance motorisée. Ça, c'est quelque chose. Vous voyez, donc si des hommes peuvent faire ça, je peux vous dire traverser la France à pied, c'est une balade de santé. Voilà, donc restez motivés, faites-vous plaisir. Quand j'ai fait ça à l'époque, j'avais 150 € de budget par mois et j'ai tenu. Ce n'était pas un problème parce que j'avais la motivation.
la motivation de réussir le défi que je m'étais lancé. Donc c'est très important, lancez-vous des défis, restez motivés afin de les accomplir et de les réussir. Et même si vous échouez, c'est pas grave, remontez sur votre cheval et recommencez. Voilà, suite à cette petite balade de santé, donc de Belgique jusqu'en Espagne, ça m'a pris quand même à peu près 3 mois de marche. J'ai été interviewé ensuite par un magazine régional, ça a été ma première interview. Je me rappelle du gros titre à l'époque d'ailleurs, c'était assez rigolo. Je me faisais appeler Magnificux Marche, voilà. Et suite à ça, j'ai donné une conférence, plusieurs conférences même au sujet de la randonnée, voilà, et au sujet de mon périple. Vous aurez des gens qui vous dissuaderont de vous lancer, qui vous diront c'est dangereux, c'est ceci, tu ferais mieux de travailler pour un patron, tu ferais mieux de bien bosser à l'école. Bosser à l'école, c'est sûr, c'est très important, enfin c'est ce qu'on nous fait croire. C'est important de bosser dans la vie, mais il ne faut pas bosser dans le vide, il ne faut pas bosser pour un patron, il ne faut pas bosser pour rien, il faut bosser sur vos propres projets et vous avez besoin de cette motivation. Entendons-nous bien. Donc soyez la flèche qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Une fois de plus, ne vous laissez pas distraire par les bruits du monde, ce brouhaha, ce que j'appelle la distorsion qui vous dira tout le temps de ne pas faire ce que vous avez à faire et faites-le, donnez-vous les moyens et croyez-moi, le succès est au bout du chemin, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ça m'a fait plaisir de partager cette expérience et cette histoire de vie avec vous. J'espère que ça vous donnera l'envie de vous lancer. Restez motivés et puis n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de cliquer sur le groupe là pour vous abonner en bas à droite ou en bas à gauche ou à droite, je sais plus, peu importe. En tout cas, on se voit sur ma chaîne YouTube Entrepreneurship, le blog des entrepreneurs en forme. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!